besoin de se sentir bien à la maison. Quand on opère une reconversion professionnelle, c'est un mal-être. J'évoluais dans un contexte professionnel tellement anxiogène que j'étais une personne, une femme, une maman surstressée. Bonjour Johanna. Bonjour Mélissa. Bienvenue donc chez My Baby Factory. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Voilà, nous parler un petit peu de toi, de ton métier, de ton changement de métier également, de ta vie de maman. Et voilà, je te laisse la parole. Alors, je m'appelle Johanna Bretonnière, j'ai 37 ans, je suis la fondatrice de la société d'organisation intérieure Just Organization. Donc j'ai fondé il y a 2 ans et demi, après avoir opéré une petite reconversion professionnelle, puisque j'ai été avocat avant. Donc j'ai eu une autre vie beaucoup moins fun avant. Et donc voilà, j'ai lancé ça il y a 2 ans, juste avant le confinement. Et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années une évolution des mentalités avec des gens qui veulent se sentir mieux chez eux. Il y a vraiment cette notion de le bien-être à la maison est au cœur de nos quotidiens, quoi. Et ça passe par voilà, trier, redéfinir les espaces, réorganiser tout ça et on est arrivé au bon endroit au bon moment. C'est génial, c'est un gros cap quand même ce changement voilà, de travail, c'est complètement nouveau en fait tout ça. Et c'est vrai que ça a l'air de beaucoup plaire, comme tu dis, ça a l'air de concerner beaucoup de personnes, enfin j'ai envie de dire presque tout le monde. Oui, je pense que ça concerne tout le monde. Certaines personnes n'en ont pas encore conscience, mais ça arrive petit à petit. Et non, ça concerne tout le monde, on a tous besoin de se sentir bien à la maison. C'est vrai que le fait que quand tout est organisé chez nous, je trouve l'esprit c'est un esprit libéré, c'est une meilleure maîtrise de son quotidien, c'est un quotidien qui est beaucoup plus fluide, puisqu'on sait où aller chercher telle ou telle affaire, c'est facile, on maîtrise mieux son budget aussi, parce que ayant une meilleure visibilité sur nos affaires, on ne va pas racheter. Donc c'est une maîtrise de son quotidien, mais tout en sérénité, sans qu'on soit contrôle freak, mais tout en sérénité, et c'est vrai que ça n'apporte que du bien-être et que des vertus. C'est génial. Même de pouvoir se dire j'accompagne vraiment les gens, je les aide et peut-être je leur enlève un poids, je leur... Complètement, on les soulage d'une véritable charge. Alors, j'ai une deuxième question pour toi, qui est quels ont été les éléments déclencheurs de cette reconversion? Alors, les éléments déclencheurs, c'est avant tout, je pense, comme tout le monde, quand on opère une reconversion professionnelle, c'est un mal-être dans sa vie pro, qu'on veut admettre ou pas, qui met du temps à être intégré ou pas. Moi, elle a mis un certain temps. Je pense que l'élément déclencheur, ça a peut-être été déjà la naissance de ma fille Gabrielle, qui a 4 ans aujourd'hui. Donc, la naissance de Gabrielle, où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être dispo. Plus dispo en tout cas que je ne l'étais quand j'étais pas maman. Et le fait d'avoir une profession d'avocat pénaliste de surcroît hyper prenante faisait que je bossais les vacances, je bossais les week-ends, j'étais parfois appelée en garde à vue le dimanche matin, j'étais pas dispo, le soir quand j'allais la chercher à la crèche et qu'elle prenait son repas à 19h, j'avais encore mon téléphone qui sonnait. À 19h, normal, on appelle encore son avocat, donc j'étais pas du tout dispo, même les moments de repas avec elle le soir, c'était pas un moment serein et agréable, et je me rendais compte que j'évoluais dans un contexte professionnel tellement anxiogène que j'étais une personne, une femme, une maman surstressée. Alors toujours à 1000 à l'heure, ça n'a pas changé. Mais voilà. C'était un challenge un peu pesant. C'était très pesant. Ma vie pro commençait à me peser et commençait à prendre trop de place dans la vie de maman que je découvrais et que je voulais vivre pleinement. Seulement, j'ai pas tout de suite pris conscience que c'était ça. Donc au début, t'es pas bien dans ta vie. Et puis comme tu viens d'avoir un bébé, on entend tellement parler de baby blues que tu penses que finalement c'est peut-être ça, c'est peut-être une dépression postpartum. Enfin, tu sens qu'il y a un mal-être. Pour autant, tu n'es pas complètement capable de l'identifier, tu as tellement de nouveautés dans ta vie, tu sais pas qui est quoi. Et du coup, c'est après avoir consulté une psychologue, ça a été très rapide, parce que j'ai fait que 2 séances avec elle, que j'ai identifié finalement que ce mal-être résultait plus de ma vie professionnelle, dans laquelle je m'épanouissais plus, que de la naissance de ma fille qui me rendait heureuse et qui me faisait pas du tout déprimer, quoi. Donc j'avais beaucoup plus de trucs à gérer évidemment, mais c'était vraiment ma vie pro qui me rendait malheureuse. Une fois que j'avais intégré ça, il a fallu en parler aux proches. Forcément, c'est plus difficile. C'est très difficile et c'est un des freins. La reconversion professionnelle, c'est un des freins, c'est-à-dire qu'une fois que nous on a admis que ça va pas dans notre vie pro, il faut être entre guillemets validé par les proches, validé par son conjoint. Validé par ses proches, ses amis, ses parents, ses frères et sœurs.
Et enfin, en tout cas, on pense qu'on doit être validé, alors qu'on ne doit pas du tout l'être. Et on nous a demandé l'avis de personne, c'est son opinion et son bien-être qui compte avant tout. Mais on a tendance à tous aller demander un peu validation. Est-ce que je fais bien? Est-ce que... alors évidemment, dans mon cas, j'ai reçu aucune validation de personne. Ce qui a rendu la chose encore plus compliquée, c'est-à-dire que annonce à des proches que tu as fait 7 ans d'études, que ça fait 7 ans que tu exerces et qu'en fait, c'est quasiment 15 années dans lesquelles tu fais que du droit. Tu vas un peu les mettre complètement de côté pour faire autre chose. C'est un peu le changement qui fait peur en fait, tout simplement. Complètement. Les gens sont hostiles au changement. Et alors, si encore le changement il s'opérait vers une voie de je veux devenir, je sais pas moi, prof de maths, c'était du concret pour eux. Mais là, je leur disais, je veux plus être avocat, je vais changer radicalement de vie et puis je vais m'embarquer dans une aventure où je vais monter ma boîte. Organisation d'intérieur. Et c'est quoi l'organisation d'intérieur? Vous connaissez pas, c'est un concept qui n'existe pas vraiment en France. Ou en tout cas, on n'en parle encore que trop. Donc c'était double peine pour eux, quoi. Je leur annonçais une décision radicale pour ma vie pro et la reconversion dont je leur parlais, c'était un truc inconnu au bataillon. Ouais, non, je comprends tout à fait. Ça va être une étape à passer. Ouais, et donc j'ai pas du tout été validée. Pour autant, je croyais vraiment à mon truc. Et j'ai foncé. Et la preuve. Et la preuve, voilà. Mais il faut croire en soi. Donc il faut croire en soi et il faut pas attendre d'être validé. Si je peux donner un conseil, il faut pas attendre d'être validé. Il faut s'écouter soi-même. Et on n'a pas besoin de l'aval des uns et des autres. Tant qu'on explique que voilà, c'est pour notre bien-être. Complètement. C'est notre vie. Enfin, on passe tellement de temps au travail qu'on y soit bien. J'ai l'impression que ça signe différentes étapes. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a le moment où il faut trouver ce qui ne va pas. Exactement. Le moment où il faut l'identifier et le moment où il faut le résoudre. Exactement. Et en fait, chacune de ces étapes sont très difficiles. Tout à fait. Tout paraît toujours insurmontable, mais il y a tout un process. Ça se saurait si en un claquement de doigts on se reconvertissait. Il y a tout un process que tu décris parfaitement bien, de devoir d'abord prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, l'identifier. Ça, c'est peut-être un des trucs les plus difficiles. Et ensuite, quel virage je vais prendre? Moi, ça a été compliqué puisque j'avais fait du droit toute ma vie. Je savais rien faire d'autre. Et t'as plein de gens, et en fait, évidemment, tu sais faire plein d'autres choses. Mais le truc, c'est qu'il faut prendre le temps de s'écouter et ce temps nous est permis si on a des proches autour de nous qui nous le donnent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui comprenait rien à ce que je voulais faire, qui était très hostile et très frileux, mais pour autant qui m'a fait confiance en disant prends le temps de bosser sur ton truc. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que financièrement, quand tu quittes une profession libérale, t'as pas le chômage. Bien sûr. Donc j'étais une main devant, une main derrière. J'avais aucun filet de sécurité financière. Et j'avais besoin qu'il puisse me faire un petit peu confiance puisque c'était lui qui allait assumer toutes les charges de la famille et de la maison tout seul pendant un temps indéterminé. Et du coup, aujourd'hui, il m'a fait confiance et je l'en remercie, même si ça a été un petit peu compliqué au départ de comprendre ce que j'allais faire. Mais aujourd'hui, il est très très fier de moi. Et ça, c'est plus que gratifiant. Parce que sur le moment, c'est quand même un gros cap. Exactement. Puis il y a beaucoup de crainte, de peur, tout est nouveau. Et là, de se dire, au moment où on a la satisfaction du fait que ça fonctionne. Exactement. Et que ce que tu voulais a vraiment maintenant de l'impact. Exactement. Et puis d'être heureuse, quoi. D'être heureuse, c'est avant tout. Donc franchement, oui, c'est hyper gratifiant et c'est là où tu te dis, faut pas hésiter, quoi. Alors, faut pas faire n'importe quoi, quand on veut se reconvertir professionnellement. Il n'est pas question d'aller donner sa démission, savoir ce qu'on va faire ou quoi, mais voilà, il faut essayer d'y aller progressivement, mais de prendre le temps de s'écouter, d'identifier ce qui va pas et de résoudre les problèmes. Je pense qu'il faut un cadre, que ce soit financièrement, sur un plan d'action, un plan de... il faut savoir où on va. Bien sûr, il faut pas y aller les yeux fermés. Non, il faut pas être trop impulsif. Il faut un petit peu prendre des risques, mais il faut pas non plus être complètement dingo. J'ai une dernière question pour toi, Johanna. C'est que conseillerais-tu mamans qui sont justement dans cette situation en train de se dire je fais un travail qui m'a plu, on va dire une période, qui en ce moment est très difficile à gérer en étant maman parce qu'elles vont être futures mamans, qu'elles sont peut-être enceintes, ou justement elles ont un ou plusieurs enfants et elles se disent comment je pourrais faire pour passer ce cap, est-ce que j'en suis capable, etc. Quel conseil tu pourrais leur donner? Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. À partir du moment où on a identifié qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on ne va pas pouvoir le refouler éternellement.
parce qu'on va le refouler un temps et puis ça va revenir. Et on va le refouler et ça va revenir. Donc il faut être capable à un moment de se poser et de se dire ok, je vais pas bien. Est-ce que je vais pas bien parce que c'est dans mon couple, dans mon boulot, ou est-ce que c'est ma vie, mon quotidien qui ne me plaît pas, est-ce que c'est la ville dans laquelle je vis qui ne me plaît pas. Mais il faut être capable d'identifier ce qui ne va pas. Une fois qu'on l'a identifié, il faut voilà, en parler, mais prendre le temps de se poser, prendre le temps de faire les choses intelligemment, mais surtout, avant tout, il faut s'écouter. Il faut se faire confiance. Il n'y a personne de mieux que nous-mêmes qui est capable de savoir si on va bien ou on va pas bien. Donc sur le papier, on peut avoir une vie rêvée, une super belle profession, on peut renvoyer une image de famille parfaite, de couple parfait, et pour autant, le fort intérieur, c'est pas toujours ça. Donc il faut être capable de vraiment s'écouter, se faire confiance, et s'il y a un petit truc dans votre tête qui vous dit ça va pas, il faut s'attarder dessus, il faut se poser les bonnes questions, aller consulter, peut-être c'est ce que j'ai fait. Parfois, on n'a pas besoin d'une thérapie de 15 ans, une séance ou deux peuvent suffire pour désamorcer un peu le truc, ou en tout cas en parler avec des amis, mais voilà, il faut en parler, il faut traiter le problème et pas le refouler parce qu'il reviendra. Je pense que c'est le plus dur, la confrontation avec le problème en lui-même. Déjà, comme tu dis, le fait de le repousser, voilà, il revient. C'est un boomerang. Un problème, un véritable mal-être reviendra. Donc, autant traiter le plus rapidement possible et régler les choses. Aujourd'hui, tu es la preuve. Il y a quand même de l'espoir. Oui, toujours. Qu'on est capable. Bien sûr. Et quand on veut vraiment et quand on ressent les choses, il faut se faire confiance. Se faire confiance et tout donner. Si vraiment ça ne vient pas à marcher comme on l'espère, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Au moins, on aura essayé. Oui, et au moins, peut-être on se sentira mieux. Exactement, tout à fait. Je te remercie. Merci à toi, Mélissa. D'être présente aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'échanger. Et voilà, je te remercie. Merci à toi et merci à My Baby Factory. Avec plaisir.